Après ces quelques charmants instants passés avec Denis, pour, traverser jusqu'à l'île, nous y arrivons enfin. Nous repérons quelques endroits où entamer nos 1res recherches. Heu, pour être tout à fait honnête, elles ne sont pas très concluantes. Je vais donc me permettre, pour une fois, d'être assez bref. Hem, nous découvrons quelques huttes, quelques endroits où des petites informations se dressent devant nous, mais principalement une où nous trouvons un carnet, un journal, heu, qui nous apprend que des tunnels souterrains que nous avons entreaperçus dans ce puits, que nous avions vu, que les tunnels souterrains donc, se trouvent sous cette île. Hem, nous décidons donc d'y aller puisque, nous apprenons que, l'entrée se fait par le sud de l'île. Je note d'ailleurs que nous aurions gagné énormément de temps si nous avions suivi cette personne quelque peu perturbée qui nous avait accosté, sans mauvais jeu de mots, la veille. Hem, nous dirigeons vers donc le sud, en faisant ah oui, non, j'ai omis ça. Attendez, j'ouvre une parenthèse et la refermerai plus tard. Nous avions décidé de nous rendre vers cette forêt, puisque le chêne, la mythologie nordique, etc., etc., des arbres, pourquoi pas? Après tout, nous n'avons pas de piste, donc autant y aller. Euh, nous nous engouffrons dans cette forêt, si je peux appeler cela comme ça. Euh, ah, mais oui, et c'est ici, décidément, ce résumé sera à refaire au propre. C'est dans cette forêt donc nous avions décidé auparavant de tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, d'aller, que nous avons trouvé cette cabane et dans laquelle se trouvait ce journal qui nous avait indiqué qu'une entrée par le sud pour aller à ces souterrains se trouvait. Voilà, je raccroche les wagons. Et nous avons également vu, décidément, je le referai vraiment au propre, deux corbeaux. Euh, deux corbeaux qui auraient pu être de simples volatiles croisés là au détour d'une balade, mais il n'en était rien. Avec toute cette histoire qui nous entoure, ces corbeaux, assez reconnaissables, n'étaient pas de simples corbeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, nous voilà donc au sud. C'est là que j'ai refermé la parenthèse. Nous voilà donc sur cette plage au sud, cette côte plutôt, euh, et nous trouvons dans ce massif, petit massif, mais massif quand même rocailleux, une entrée qui semble être une entrée vers ces souterrains, peut-être. Nous n'y voyons pas énormément. En revanche, se dresse le problème de cette marée. Euh, Martha n'étant pas très à l'aise, nous attendons quelques instants pour savoir si elle est montante ou descendante. Il s'avère qu'elle est montante, mais j'ai estimé que nous avons quelques heures devant nous pour entreprendre notre périple souterrain. 4, 5 heures, tout au plus, mais nous avons possiblement le temps. Du coup, Harry, t'étais en train d'observer la marée et tu t'es mis à faire des petits calculs dans ta tête. En fait, ça a pris plusieurs dizaines de minutes et t'as pu voir que durant ce temps, le niveau d'eau est monté de tant de centimètres, millimètres même, je pense. Et t'as fait des calculs et a priori, avant que la marée soit complètement haute et que donc les tunnels soient sous la flotte, vous avez 5 heures devant vous. Parfait. En vrai. Non. Alors, camarades, si mes calculs sont bons, et je vous l'annonce, ils le sont toujours, nous avons entre
Allez, 4h30, 5h devant nous. Euh, Plus qu'il n'en faut, je pense, pour nous engager dès maintenant, dès à présent, dans l'entraille de cette île. 4-5 heures avant que la marée commence à monter ou 4-5 heures avant que les tunnels soient submergés? 4-5 heures avant que ce soit vraiment problématique pour toi. Ah, non, mais nous n'avons peut-être pas la même échelle. 4-5 heures avant que la marée soit complètement haute. À son paroxysme. Sachant, Ah, elle commence déjà à monter. sachant que le journal nous a dit que du coup c'était toutes les 6-8 heures qui se remplissaient, c'est ça? Oui, Donc au final on est quand même pas mal. oui. Enfin, c'est. On est sur. Oui, on est sur 4 heures jusqu'à ce que les tunnels entiers soient submergés. Ça veut dire que c'est déjà en train de commencer à se remplir. Donc il y a peut-être peu de chances qu'on arrive en fait jusqu'à l'endroit où on veut aller, puisque ce sera déjà submergé. On est plus proche des 5 heures que des 4 heures, tout de même, Martha. Et sur une période de 6 à 8 heures, 5 heures, je trouve ça plutôt raisonnable. Sinon ça veut dire Sur qu'il la- faudrait attendre presque une journée, enfin une demi-journée, et du coup ça sera en pleine nuit. Ça change pas. Dans tous les cas, on s'en fiche qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, les tunnels seront pas éclairés. Oh, c'est plus pour la température, hein. Parce que bon, Et pour rappel, vous êtes en Nouvelle-Écosse. ouais, hein, on est quand même la- bien haut en termes de latitude. La nuit, La nuit, il caille. On va pas se mentir. Déjà 2 jours, c'est pas non plus... Après, toi, tu viens Ah, de l'ancienne c'est Écosse, acceptable. c'était pas si. Ouais, c'est pas très différent du climat que vous avez sur les îles britanniques hein, en journée. C'est pas si ouf. Par contre, le froid, la nuit, ça tombe, clairement. Je regarde la carte et j'essaye d'évaluer. Enfin, parce que du coup, on avait à peu près réussi à repérer où était le cabanon Oui. dans la forêt sur la carte. À quel point c'est vers le centre de l'île ou c'est plutôt vers l'extérieur de l'île? C'est un peu excentré. Vous avez quand même marché un petit peu depuis le puits, mais vous êtes quand même loin de la côte nord. Après, je le rappelle, on n'est pas sur une île gigantesque non plus, hein, de toute façon. On est sur une île qui fait un demi-kilomètre carré. Donc, les côtes sont jamais très loin. Ah bah ça me rassure. Ouais, j'allais dire parce que plus c'est... Ouais, enfin je sais pas en fait par où ça va commencer à se remplir. Mais je me dis que si Bah, on se probablement par là ouais. où on est. Hein. Super. Elle est loin la mer. Vous êtes sur une plage, hein, donc... Et point positif, si on va dans les tunnels, on s'éloigne de l'eau. C'était mon point. Pour mieux s'en rapprocher et être coincé. Sinon, ce que nous pouvons faire, et même si je favorise l'unanimité, nous pouvons voter. Un moyen très simple, puisque nous sommes 3, de prendre une décision de manière immédiate, car je vois que tu essayes de nous faire perdre du temps, Martha. Enfin, Allons, pour gagner. enfin, Et si donc dans t'en tous les perds cas, pas. je le sais très bien que je serai la seule à voter contre, n'est-ce pas, Callum? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment pas envie de faire l'exploration par des températures négatives. Mais, du coup, on peut marcher vite. Et comme ça se trouve, mon estimation, elle était large. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ton devoir de chasseur, Martin. Je sais que c'est pas super rassurant comme ça, mais bon. Oui, Memento Mori, tout ça, tout ça.
Ou alors j'avais pas prévu d'aller directement sur ce terrain, en tout cas pas pour l'instant, mais c'était plus un argument de dernier recours, ça. Moi, je pense qu'il faut plutôt le voir d'un point de vue un chasseur est instruit en quête de savoir. Bah là, on est instruit, on sait quelles sont les conditions, et bah le savoir, il est au bout des tunnels, donc... Et ceci dit, je me lève, parce que j'ai pas de conclusion satisfaisante à ma phrase, et je me rapproche de l'entrée. Et bien, tout se passera bien. Pour rappel, Martha, tu as toujours cet inhalateur à portée de main. Quand il dit ça, moi, ce qui me traverse l'esprit, c'est juste célèbre dernier mot. Et au pire, on fait une porte la tête sous l'eau. Je pense que je te dis plus rien, je pense que je suis plus en capacité là. Je te fais signe de passer devant et je te suivrai avec beaucoup de récalcitrance. Fait. Et j'y vais. Ok. Et par contre, je Alors. garderai ma crêpe bien serrée dans ma main. Ah, pardon, je suis tellement ravi de la façon dont Harry se satisfait d'un... Ouais, vas-y, tant pis, et puis au pire, c'est perdu. Ok, nickel. Très bien. Et je tracerai régulièrement des traits sur le mur pour vérifier si... marques sur le mur. Déjà pour vérifier que ma craie fonctionne toujours, mais aussi pour me dire que comme ça on tourne pas en rond, parce qu'on connaît pas la disposition des tunnels. Ça marche. Vous pénétrez dans cette petite grotte et vous voyez, alors c'est vraiment quelque chose qui fait 3-4 mètres de profondeur, hein, pas beaucoup plus. Et sur la paroi du fond, il y a une ouverture qui semble avoir été un petit peu maçonnée. Par contre, vous ne pouvez pas avancer à deux de front. Donc je vais vous demander l'ordre dans lequel vous avancez. Je pense que je vais passer devant. Ouais, et je pense que je vais fermer. Que ça Martha peut Pour pas s'assurer que s'enfuir. Martha repart pas là-haut. J'allais dire non. Bah non, mais... Ma porte de sortie. Non, mais instinctivement, c'est ce que je fais. Après, je bloque pas si toi, tu veux passer derrière. Et moi je passe devant parce qu'étant le plus charpenté, si on arrive à un endroit où je passe pas, c'est mieux si on s'en rend compte avant que les autres soient passés, plutôt que les deux qui se faufilent et moi qui suis là en mode « Oh les copains !» Je pense que, en vrai, vu que je t'avais laissé passer devant, je serais derrière toi du coup. Très bien. Ok. Et vous commencez à vous enfoncer dans ces tunnels. J'imagine que vous allumez vos lampes pour y voir un peu plus clair quand même. Vous êtes donc dans un tunnel, comme je le disais, qui est maçonné, qui a clairement été travaillé par l'homme. C'est relativement étroit, l'humidité est très présente. Il y a quelques endroits où, du fait d'une petite dénivellation du sol, vous marchez dans des flaques d'eau. Et je vais demander à l'un d'entre vous, n'importe lequel, de me lancer un D10. Vas-y, Martin. Comme ça, c'est moi qui est responsable de notre mort. Oh, putain. Alors ça sera fait de ce qui sera responsable de notre mort Si j'oublie une lettre, ça va pas fonctionner. Ok. Vous avancez comme ça pendant 5 heures. une bonne quinzaine de minutes, avant de déboucher sur un endroit qui est un peu plus large, une espèce de
petite... alors salle, c'est un bien grand mot, mais il y a un espace circulaire un peu dégagé. Et vous êtes à un embranchement. Il y a un tunnel qui part sur votre gauche et 2 tunnels qui partent sur votre droite. C'est bien, c'est pas chiant. Je pense qu'on utilise la boussole. Tu sors ta boussole? Oui. Alors, pour le coup, je tiens à dire que j'ai la boussole en main depuis le Ok. début de la programme. Enfin, non, mais voilà, c'est pour Fitz, si jamais il y a un truc. Moi, je suis sur la boussole depuis le début parce que Ok. justement, je veux garder quand même une idée de dans quelle direction et voir. Dans les couloirs, on va pas voir si ça bifurque petit à petit, donc voir si on dévie et comment. Ok. Dans les premiers temps, la boussole t'a servi et tu vois que le couloir allait plein nord. Mais assez rapidement, il a commencé à y avoir des petits glitches un peu sur la boussole, comme si l'aiguille avait du mal à trouver le nord. Et quand vous débouchez sur cette salle, tu vois que l'aiguille tourne. Ah, le bâtard. Les amis, on est au pôle Pensez pas- Nord. Vous pensez quand même pas que ça allait être aussi simple? Non. Non, mais on voulait pouvoir t'en vouloir. Enfin, personnellement, en tout cas, c'était. Donc, bien évidemment, non, C'est pas une bonne idée d'y aller quand la marée elle monte. je dis pas les amis, on est au pôle Nord, mais. Du coup, tu nous as dit une sur la gauche, deux sur la droite ou l'inverse? Ouais, une sur la gauche, 2 sur la droite. Vous avez une préférence? Qu'est-ce qu'elle te dit ta boussole? Bah, elle me dit qu'on est au pôle Nord ou au pôle Sud. Mais plus sérieusement, elle me dit qu'il y a probablement quelque chose qui la perturbe. En gros, on est en train de se perdre. Non. Juste que la boussole servira plus à rien. Et donc on avance à l'aveugle, et donc les fameuses 4 heures de marge. Ça va pas changer le rythme de progression, par contre, ça veut juste dire qu'il faut se fier plus à notre instinct qu'à une boussole. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous avez... Bah, moi, je serais plutôt partant pour prendre celui qui va à gauche, parce que ça nous ramène plus vers le centre de l'île que vers la côte, mais après, c'est moi. La forêt, elle était pas justement excentrée? Alors, si je dis pas de conneries, la Smith Cove était au sud-est. Au sud-est, oui, tout à fait. Donc, c'est qui Mais nous, on partirait peut pas aller à la cabane? J'ai pas compris un truc. En fait, Smith Cove est au sud-est. La cabane, elle est centre un peu est. Du coup, là, on a les pleins nord. Donc, les tunnels qui partent à droite, ils vont à l'est. Donc, ils vont plus vers la côte que celui qui va à gauche, qui va vers le centre de l'île. Et donc, à mes yeux, plus vers la cabane que vers la côte. Je crois que j'ai pas suivi un truc, mais d'accord. Caleb? Je peux faire un schéma dégueulasse sur Roll20 si tu veux, mais c'est... oui. Moi, je sais où il faut aller. Ah bah je te suis alors. J'aurais un service à te demander en échange. Je veux dire, à part celui de pas se noyer dans ces tunnels. Non, mais ça, je pourrais régler le problème. Ce n'est pas une question. Si je te donne le bon chemin, en échange, une fois que nous aurons trouvé Mimir, tu me laisseras... Après que vous ayez discuté avec lui, hein, bien sûr. Mais tu me laisseras quelques instants en tête-à-tête avec lui. Bah... Alors, je veux bien, mais... j'en reviens pas de devoir te préciser les failles dans ton marché. Tu te rends bien compte que quand t'es en tête-à-tête avec lui, je suis quand même là. Non, là je parle d'un contrôle total.
Euh, Tu ne t'en rappelles pas vraiment, mais cette tranchée. Hmm. Je croyais qu'on était censé se faire confiance. Ah, mais je te fais entièrement confiance. Bah Juste, non. j'ai envie d'avoir une petite discussion avec une vieille connaissance, disons. Ouais, si tu me faisais confiance, t'aurais pas de problème à ce que je sache. Eh bien, comment te présenter la chose? Si tu réussissais à avoir un moment privilégié avec Mary, tu préférerais que je ne sois pas dans les parages en spectateur, j'imagine. Oui, mais j'ai pas de moyen de te forcer. Du coup, je te Eh fais bien, confiance. là, je te demande juste de m'assurer que tu me laisseras un contrôle total. C'est l'affaire de 5 minutes, pas plus. Ça me plaît pas, mais si tu veux. Eh bien, tu devrais prendre le tunnel au fond à droite, je pense. Et du coup, vous m'avez vu avoir ce moment d'absence que vous connaissez maintenant un petit peu. Et puis, je me retourne vers vous. Bon, bah après mûre réflexion et intense discussion, finalement, c'est par là. Et je pointe le tunnel qui est tout à droite. Est-ce que ton colocataire connaît cet endroit? Alors, je pense pas qu'ils connaissent l'endroit, mais il m'a dit que quand on se rapprochait de la fin, même depuis qu'on est sur l'île, il se sent relativement à l'aise. Je suppose qu'il réagit à la présence de Mimir. Ou de ce qui l'entoure. Oh, Je sais pas, mais bon. Il est confiant en d'accord. tout cas. Bon, eh bien, Et si ça peut vous rassurer, il a pas d'intérêt à ce qu'il nous arrive malheur, parce que bah s'il m'arrive malheur, il lui arrive malheur aussi, donc... oui, oui, oui. Hmm. Bah, eh bien, allons-y, je suppose. Et du coup, je m'engage dans le tunnel. Ok. Je vous presse presque le pas en écoutant en fait les bruits de l'eau lointain. C'est juste nos pas. Et du coup, vous suivez les conseils de Taiko Lee. Vous pénétrez dans ce tunnel qui, en fait, très rapidement, va faire une boucle vers la gauche et va continuer de s'enfoncer dans cette île et suivre du coup l'idée de Callum qui était que, en effet, a priori, le centre de l'île devrait se trouver dans cette direction. Les tunnels se font un peu plus naturels. Les parties maçonnées s'effacent et vous avancez dans des tunnels qui semblent avoir été creusés par l'érosion dans cette roche très sombre avec quelques reflets quand vos lampes passent dessus. Cette roche presque volcanique. Et Callum, tu vas pouvoir me jeter un D10, s'il te plaît. Yep. Tac. 6. Ok. Vous arrivez cette fois-ci dans un espace qui est encore plus grand que celui que vous venez de traverser, celui où il y avait cet embranchement. Euh, et ce qui est un peu étrange, c'est que le cercle qui forme cet espace est presque parfait. Il n'y a qu'une seule autre issue à cette pièce. Mais
Sur le mur qui vous fait face quand vous débarquez dans cette pièce, il y a une inscription runique qui a un peu le même schéma que celle que vous avez pu voir sur la stèle sur laquelle reposait l'œil de Mimir. Cette espèce de spirale de runes. Et elle brille d'un éclat un peu bleuté. Un peu bleuté, même couleur que la vasque de Mimir, ou c'est pas le Oui. même? Ok. C'est un peu ça, c'est un peu cette espèce de bioluminescence bleutée. Comme si... Ouais, d'ailleurs, maintenant que tu te fais la réflexion, les runes, t'as cette impression un peu, tu sais, changeante de quand t'as une surface d'eau qui est pas tout à fait lisse. Ok. Pas... Du coup, m'étant fait cette réflexion et un peu curieux, je vais aller voir. Alors, pas traverser tout droit sans faire attention à ce qu'il y a dans la pièce, hein, quand même regarder au sol, au plafond, à gauche, à droite avant de traverser, mais c'est vers là que je me dirige. Tu prends quand même le temps d'observer un peu la pièce et rien d'autre n'attire ton attention. Juste cette inscription sur le mur. Harry? Oui. Toi qui es le déchiffreur d'inscription en chef, Euh, Laisse-moi regarder dans mes notes. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça... Je peux C'est recouper avec les notes que j'ai prises? c'est pas les mêmes runes. Ok. Il y a certaines runes qui reviennent. Alors, tu le sais, les runes, ça fonctionne un petit peu comme les hiéroglyphes, c'est des sonorités. Donc, il y a des trucs que tu peux déjà commencer à découper, mais ça demanderait une, euh, un examen un peu plus approfondi pour pouvoir vraiment comprendre ce qui est écrit sur ce mur. Écoute, là, tout de suite... Non, laisse-moi d'abord les noter et j'y reviendrai. Je vois quelques similitudes ici et là, mais je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. ok. Mais en tout cas, la présence de ces runes ici est plutôt bon signe pour notre quête. Oui. Oui, ça c'est sûr. On peut continuer à avancer? De par tes recherches que tu as faites pour traduire les deux versions de l'énigme, il y a, comme je disais, quelques parties que tu arrives à traduire quasiment de tête. Tu vois le mot source, tu vois le mot prix. Attendez. Oui, je pense pouvoir affirmer avec une presque certitude que ce symbole-ci, hmm, une source, des sources, bon, quelque chose dans cette idée-là, et celui-ci a un prix, euh, un prix dans le sens à payer, bien sûr. Euh, oui. Et quand tu dis les deux mots à voix haute, le symbole semble luire un peu plus fort. J'ai... je-
C'est moi qui ai fait... Oui, oui, j'imagine. Peut-être que certains mots, certaines phrases sont attendus. Bon, Taikuri, si je te demande ce qu'il y a écrit, tu vas encore me poser des conditions ou c'est bon? Ah non, ça je sais le lire, mais je voulais laisser à Harry la primeur de pouvoir utiliser ses nouvelles connaissances. Oui, non, bah c'est pour ça que je t'ai pas demandé tout de suite, mais bon, j'aimerais bien qu'on comprenne. J'aime pas cette Tu n'as pas habitude peur, là, hein, de. tu n'as tu n'as pas peur qu'il soit vexé que tout vienne de moi? Bah, alors, l'objectif c'est peut-être pas de lui donner la réponse, mais déjà, est-ce que c'est dangereux? Ah, mais je ne sais pas, je ne fais que lire ce qu'il y a d'écrit. Oui, mais enfin, Je- si la réponse c'est attention, si vous payez pas le prix, il y a une source d'eau qui va tous vous noyer, c'est dangereux. Non, ce n'est pas écrit ça. Si tu veux, je peux te le dire. Euh, Encore une fois, je voulais laisser à Harry. Mais bon, il est écrit, la source du savoir n'est pas sans prix. Soyez prêts à le payer ou partez d'ici. D'accord. Merci. Et je garde ça pour moi. Pour l'instant. Peut-être... Non. Non, ce Bah- n'est pas le même symbole. Bah après, si c'est... Si c'est un... Harry, si tu travailles sur la traduction, tu vas pouvoir me faire un test de langues occultes, s'il te plaît. Avec Martha qui lui peste dans les oreilles qu'on n'a pas le temps et qu'il va se dépêcher. Qu'au pire, il traduira plus tard, mais que j'ai pas envie de rester là. Attends, Tu ces parviens runes à- semblent réagir. Tu parviens à traduire le texte. Voilà. Très clairement. Et pendant que t'es en train de traduire, j'étais en train de dire, bah de toute façon, si c'est un truc avec Mimir, l'histoire de prix et de source, ça ressemble un peu à ce que disait enfin à ce qu'a vécu Odin, non? Oui, oui, sûrement, oui. Attends, j'y suis presque. La source de savoir... Savoir, oui. Vient avec un prix. Si ma mémoire a cherpé, eh ben, Ouais, c'est ça. Je te l'envoie, si tu veux. soyez Martha qui prêts commence à s'impatienter. à le... Ah, bah, s'il vous plaît, soyez prêts à le payer ou... Par... Par... Oh non, oui. Ou sortez... Partez... Ok, Harry, partez s'il te d'ici. plaît. Partez d'ici. La source du savoir n'est pas sans prix. Soyez prêts à le payer ou partez d'ici. Et le cercle runique, alors que tu dis ces mots, se met à luire de plus en plus fort, de plus en plus fort, et il y a une explosion de lumière. Et faites-moi un test de résilience. Non, de résilience, s'il vous plaît. Et c'est 3 rétines qui partent. Résilience, c'est Aïe, le aïe, problème, ça. Bah ouais. Eh bien, Martha, tu vas me prendre 3 points de souillure. Callum et Harry, vous en prenez 6. Du coup, moi, j'en prends 12. C'est ça? C'est 6 oui. avant de doubler, hein. Ouais, on est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Ok. Je suis juste peut-être pas à jour. On est d'accord que les 10 qu'on avait pris il y a quelques sessions, on les a purgés. Non. Vous Non avez purgé quelques points la dernière fois. Mais 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 qu'est-ce vous- que t'appelles les encore 10 pris il y a quelques sessions, en fait? Il y a, parce que... Moi, je sais d'où viennent la souillure que j'ai, c'est le fait d'avoir endormi les loups, mais toi, je sais pas de quoi tu parles, les 10. Bah, les 10, pour moi, le dernier souvenir que j'en ai, c'est le chaudron. Oui, non, ceux-là, oui, pour le Ah, coup. bah si, ceux-là, ils sont effacés depuis longtemps. Vu que j'en ai pas repris depuis. Ah, Ok. c'est bien ça, oui, donc toi, Ah oui, t'es non, à si, 0. si, ça c'est. Je suis juste pas à ça, c'est jour. effacé Oui. depuis longtemps. Sinon, ça Euh, commençait à poker du derche. C'est pareil, Martha, t'avais. Martha, elle avait À repris quelle de la occasion souillure parce qu'elle avait essayé de discuter avec les loups.
pour leur expliquer Tu qu'on sais, bossait pas avec la les ligue. pouvoirs, Oui. la dernière session. Et c'est pour ça puis qu'elle est aussi haute. pour l'esprit de Sean, effectivement. Ouais. Oui. Oui, donc tu. Moi j'ai Bah, heureusement que t'as réussi le jet. En vrai. moi, j'ai une question qui. Sans blague. Oh fuck. Oh, c'est dramatique. Comment ça? Bah, parce qu'à un point près, j'aurais pu ne plus avoir de problème, mais là, je suis pile poil assez pour que ça soit chiant. C'est con. C'est-à-dire que là, tu peux plus utiliser de. Bah là, je peux pas utiliser mon ulti pour redescendre à 0, sinon je perds un point de résistance. Ok. Parce que je monte à 32 pour 27, ce qui est pile poil 5 au-dessus de la limite. Donc c'est vraiment pas de chance. Tant pis. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose, du coup? Non. Bah, tu vois ma gueule et tu te doutes que si il s'est passé un truc, hein, c'est... Enfin oui, vous avez pris une grosse charge de souillure. Si à la place du cercle runique apparaissent cette fois-ci en anglais quelques mots. Le prix est payé. Euh, Soit. Je m'attendais presque à devoir... Que le prix serait plus élevé. Ouais, bah parle pour toi, hein. Oui, assez d'accord. Je vous regarde et je vois les stigmates qui doivent remonter jusqu'au cou. Ah, ouais, c'est plus que jusqu'au cou, ouais, ça commence à grimper sur le long de la mâchoire et de la joue, là, hein, c'est... Je reviens de toute façon. Je pense que j'en suis pas loin non plus, donc moi je t'en mode, bon, ouais, je suis comme ça depuis plusieurs jours, ça va. Bon, eh bien, continuons, si le prix a été payé. Bon, avec un peu de chance, ça a désactivé un piège ou une protection. Oui, que nous aurions subi si nous nous étions pressés, dis-je en regardant Martha. Martha n'a rien entendu, Martha vous presse d'avancer, Martha veut pas rester là. Harry, tu peux me lancer un des 10 s'il te plaît alors que vous avancez dans le couloir qui quitte cette pièce. Alors, à défaut de un point boussole, est-ce qu'on peut faire un point montre sur le temps écoulé? Vous pouvez faire un point montre. Ça fait à peu près. Ta montre, elle fait des tours comme ça. Non, je suis pas un chien à ce point-là. Non, ça doit faire 2h30 que vous êtes dans les tunnels. Ok. Eh ben, je le dis pas à Martha. Alors, le jet de Harry. Ok, 3. très bien. Très bien. Vous parcourez ce couloir qui vous semble interminable. Il fait des tours et des détours. Vous n'arrivez même plus, même en essayant d'y réfléchir, à comprendre où vous seriez si vous étiez à la surface de cette île. Ça vous prend un long moment. Probablement 2 heures de plus. Non. Et à mesure que vous avancez, vous sentez cette eau qui monte. Non. Et au moment où finalement vous débouchez sur une grande salle, vraiment cette fois-ci c'est une salle. Les murs ne sont pas maçonnés, mais il y a quand même cette impression que la pierre de basalte qui compose les parois est lissée. Et là pour le coup vraiment c'est une pièce carrée qui doit faire
peut-être une dizaine de mètres de côté, dans laquelle vous débouchez alors que l'eau est à la moitié de vos mollets. Ça va. Martha, tu vas pouvoir me faire un test de résilience, s'il te plaît. Ah, c'est la pêche au moule, tranquille. Les mollets, ça commence à être haut quand même, hein. Il y a encore le genou, la cuisse, la taille, et, la... Résilience, tu vas dire. et la tête alouette, c'est... Ça marche. Aïe, 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 aïe. Pour les 5 prochaines minutes HRP, tu ne vas pas pouvoir agir tellement tu vas être paniqué par cette eau qui est qui t'arrive à mi-mollet. du coup. Cette grande salle donc dans laquelle vous débouchez, qui est à peine éclairée par ce qui semble être un petit puits de lumière qui doit faire une trentaine de centimètres de large. Et sinon, aucune autre issue à cette pièce. Juste ces murs de basalte lisse. Je dis le badge. Ça vibre fort. Et personne, a priori, Rien du tout. pas de... Là, comme ça, de prime abord, vous êtes juste dans un cul-de-sac. Eh oh, y'a quelqu'un? Nous avons L'écho. payé le prix. L'écho pour seule réponse. Je reprends mes notes, cherchant quelque chose que j'aurais pu louper. Ce n'est pas normal. Je vais aller me placer en dessous du trou. Ouais. Voilà, regarder, tu sais, au-dessus, genre, au-dessus, puis au sol. Tu regardes vers le haut, il y a une lumière très tamisée qui te parvient et qui nimbe un petit peu la pièce. Vous n'y voyez pas très clair, hein. Vous arrivez à déterminer un peu les limites de cette pièce, mais vous ne voyez pas en détail les murs, à moins d'y pointer le rayon de votre lampe électrique, mais qui est quand même très restreint. Au niveau du sol, rien de particulier. T'es sûr qu'on est au bon endroit, Taïkouli? Ben oui, enfin, c'est ici que ça résonne le plus. Si je peux me permettre. Enfin, tu sens bien comment ça vibre contre. Oui, ça, oui. Il est quelque part par là, c'est sûr. Ok. J'ai peut-être quelque chose. Je ne suis pas sûr. Plus d'hydromel pour moi, mais de l'eau à n'en jamais manquer. Est-ce que peut-être que cela signifie qu'il faut que la marée soit haute? Quand tu dis ça, j'ai Je un ne sais regard pas. vers Martha. Et je l'ai dit à voix normale, sans y penser. Oui, mais bon, et puis là, en plus, si la pièce résonne comme c'est pas permis. Martha, pour l'instant, a l'air catatonique. Ah, et du coup, pour encore une minute. elle a l'air flippée, mais est-ce que le rajout de Harry a... Elle a pas l'air d'avoir Ok, elle est d'avoir tellement, entendu. elle est tellement en panique que c'est peut-être pas une mauvaise chose du coup. C'est-
Ouais. Bon. Je vais aller. Je vais me rapprocher un petit peu des murs, tu sais, essayer de voir s'il y a. Mhm. S'il y a une inscription, quelque chose. Bah, investigation. Fais chier. C'est. Ah, frérot. Non, mais C'est bien pas moi sûr. qui ai inventé les compétences, hein. Je sais bien. De Oh succès. Tiens, voilà. Tu fais Bah, chier, mais je me laisse pas faire. c'est ça. En fait, au début, tu les parcours simplement avec ta lampe et tu te rends compte que peut-être il y a des choses qui vont t'échapper. Et du coup, tu poses ta main contre le mur et tu commences à parcourir la pièce pas à pas. Martha, tu reviens petit à petit à toi et t'as l'impression que l'eau monte, alors que elle monte pas aussi vite que ça. Mais tu vas pouvoir de nouveau interagir avec tes camarades. Et tu vois. Et en fait, au moment où tu reviens à toi, tu vois Callum qui était la main contre la paroi et qui s'arrête d'un coup. Alors que toi, Callum, sous tes doigts, tu sens une infractuosité dans la roche, mais c'est pas seulement une faille, elle a une forme que tu as l'impression de reconnaître petit à petit. Ça ressemble à s'y méprendre à la forme de ton badge. Je... Tu sais, genre, je passe la main. Je regarde mes doigts. Je prends la lampe. Je rapproche le faisceau de cet endroit précisément. Bah ça alors? Quand même vachement donc bizarre. Bah, y a... Y a... Bah viens voir parce que c'est bizarre à décrire. Oh, Alors, comme dans le fait qu'on est dans un cul-de-sac et qu'on a l'eau qui commence à nous monter à nos hanches et qu'on va tous mourir. Non, ça c'est pas bizarre à décrire. c'est juste vrai. Non, bah non, c'est pas vrai parce qu'on va faire une porte si jamais ça... Tu sais, je te fais les gros yeux à rire, mais arrête. Pas de place à l'humour. Non, mais oui, Oh, c'est non, le pour revenir pire à... moment pour faire une vanne. Oui, c'est... C'est bien ce que je crois que... Tu crois également que c'est? Bah, ça a l'air de ressembler à notre badge, mais... Bah, Alors utilise ton badge, je sais pas, fais quelque chose. C'est pas la peine d'être désagréable, hein, on essaie de te sortir de là aussi. On va argumenter avec moi qu'on va avancer. j'insère mon badge. Ton badge rentre parfaitement dans l'interstice. Et il y a une lumière qui commence à en émaner, une lumière un peu bleutée que vous commencez à bien connaître. Et sur le mur, en partance du badge, une spirale de runes commence à se former, une énorme spirale de runes qui prend la moitié du mur. Et alors que tu es en train de l'observer, que vous êtes en train de l'observer, ces runes se transforment sous vos yeux. Elles deviennent des lettres que vous reconnaissez. D'abord dans une langue que, alors certes vous connaissez un petit peu puisqu'on vous a poussé à l'étudier pendant votre formation, mais que vous ne comprenez pas non plus couramment. Ça ressemble à du latin. Puis ça se transforme en alphabet grec. Puis ça change comme ça, des hiéroglyphes, un alphabet arabe, et finalement ça se fixe sur de l'anglais. Et vous pouvez lire:
Si tu veux rentrer sans avoir à de nouveau payer le prix, il te faudra quand même te prouver ami. Je n'ai ni voix ni souffle, et pourtant je te suis. Invisible compagne de chacun de tes jours vécus. Les puissants me renient, croyant m'avoir vaincu. Les humbles me saluent, car ils m'ont reconnu. Je marche à ton côté, jamais je ne devance. Je suis l'ombre fidèle au bout de chaque danse. Souviens-toi de la fin, murmure sans effroi. Ce n'est que par ta mémoire que la pierre cédera. Eh B. Il est marrant à vouloir nous faire résoudre une énigme dans ce genre de situation. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Martha, tu veux pas prendre ton truc là? Parce que tu commences à devenir sacrément chiante. Martha, fais-moi de nouveau un test de résilience, s'il te plaît. Pour savoir si je lui mets une baffe, avec plaisir. Faites ça loin du mur, en tout cas. Bah, t'arrives à te retenir. C'est C'est incroyable que tu me lâches ton meilleur cas de succès sur un jet qui est pas si important que ça. Mais en fait, au-delà du côté ça te met en colère qui te parle comme ça, tu comprends peut-être que c'est pas de la méchanceté de sa part, mais que c'est plus une espèce de manière de te faire revenir. Bah, c'est verbalement le côté une claque pour remettre les idées en place, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, tu te rends compte que finalement, cette eau, elle est pas si haute, que vous avez encore du temps devant vous. Alors oui, elle monte, mais c'est pas pour tout de suite que vous allez finir noyé. Alors, tu restes tendu, hein, mais la panique s'estompe. Ah, pour une fois que j'aurais voulu rater mon jet. Bah, c'est-à-dire que si t'avais raté ton jet, j'aurais fait un test de pouvoir et t'aurais peut-être arrêté de jouer jusqu'à ce qu'on te réveille. Donc moi, je trouve que pour toi, c'est cool que tu l'aies réussi. Mais la bagarre Ah non, y a pas de bagarre là. C'est soit tu bosses avec nous, soit tu fais une sieste. C'est. Bon nerf le dodo, c'est trop facile. Après, on a nerf pour le rappel, dodo. pour rappel, utiliser son dodo, ça le met grave en danger là. Hein, donc, Ah, ça me met aux limites de ce qu'il y a, mais ça me met encore plus en danger de pas pouvoir bosser sur l'énigme alors qu'on a un timer sur la tête. Elle est contente. Je vais la relire pour le public parce que vous l'avez à oui. l'écrit, mais je vais la relire pour les spectateurs. Si tu veux rentrer sans avoir à de nouveau payer le prix, il faudra quand même te prouver ami. Je n'ai ni voix ni souffle, et pourtant je te suis. Invisible compagne de chacun de tes jours vécus. Les puissants me renient, croyant m'avoir vaincu. Les humbles me saluent, car ils m'ont reconnu. Je marche à ton côté, jamais je ne devance. Je suis l'ombre fidèle au bout de chaque danse. Souviens-toi de la fin, murmure sans effroi. Ce n'est que par ta mémoire que la pierre cédera. Et si vous voulez utiliser des points de chaîne pour les aider, vous pouvez. C'est de bâtard. Bah, c'est Mimir. Hein. Et c'est fit. Aussi. Ça, c'est, Oui, mais je veux dire, t'as pas toujours un prétexte honnête à poser des énigmes. C'est vrai.
Et si on était allé voir Héraclès, t'aurais eu moins de prétextes à poser des énigmes. Ça aurait été plus compliqué. Il se passe quoi si on a une mauvaise réponse? On avait Explose. pas grand chose. Bah, J'ai- pour rappel, le début, c'est si tu veux rentrer sans avoir à... Alors, c'est vrai que je l'ai pas rajouté, mais à de nouveau payer le prix. Parce que j'avais écrit l'énigme au cas où vous passiez pas par la salle piégée. Mais oui, non, c'est de nouveau payer le prix. J'ai une question qui est peut-être un peu chiante et méta. Dis-moi. T'as dit que c'était en anglais. En revanche, c'est accordé au féminin. Est-ce qu'on peut en tenir compte ou pas? Vu qu'en anglais, du coup, ça l'aurait pas été. Parce que l'anglais accorde Euh, pas. Alors, l'anglais accorde pas... Et il n'y a pas de troisième personne, c'est que moi. Oui, c'est que à la première personne. Tiens en compte. On va pas... Ok. Je suis honnête. c'est en anglais parce que c'est vos persos, mais... Oui, 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 oui. Oui, oui. Il faut quand même qu'on puisse avancer, quoi. Oui, voilà. Ok. En fait, j'ai une. Et si, il y a un truc qui est au féminin et qui le sera aussi en anglais, normalement. Je suis la compagne... Attends. Ah non, c'est je suis Ça l'ombre dépend. fidèle. Pardon. Donc non. Mais oui, part du principe que c'est au féminin. Voilà. Te prends pas la tête. J'ai une idée, mais il y a une phrase qui fait que ça fonctionne pas. Eh bien, vas-y. En fait, j'ai peur que si je l'énonce à voix haute et que c'est pas ça. Liana a dépensé des bêtises pour vous aider. Ouais, ce serait sur un test Et je vais- de quelque chose, mais... Alors moi, je vais partir sur le principe que ça vous donne Ouais, une après. clé de compréhension. La mémoire semble être quelque chose de très important. Le mot mémoire, souviens-toi, Ouais. ça a l'air d'être au moins la moitié de la réponse que vous devez trouver. Ça n'aide pas du Mais tout. Moi, j'ai une idée, mais c'est bon. Après, c'est juste une aide pour. Voilà. Non, mais en fait, c'est que du coup, mon idée fonctionne toujours, mais en même temps, fonctionne pas. Après, tu peux nous en parler Eh bien, sans la donner à haute voix. Hein. Enfin, sans la donner ouvertement en mode oui, c'est ça. Oui, vous avez toujours vos badges. Hein. C'est ça. bol. Ok, ça va être dans le badge du coup. En fait, c'est. Je sais pas. On va dire que la première idée qui m'est venue, c'est la mort. Mais à cause du jamais je ne devance. Je pense que c'est peut-être pas ça, puisque la mort peut devancer quelqu'un, puisqu'elle le prend. Bah, elle le devance pas, elle le rattrape. Parce que je n'ai ni voix ni souffle et pourtant je te suis invisible compagne de... Ou alors le temps? Bah non, parce que c'est du féminin. C'est vrai qu'on avait dit ça. Je suis l'ombre fidèle au bout de chaque dent. Souviens-toi de la fin. Murmure sans effroi, ce n'est que par ta mémoire que la pierre cédera. Memento mori. Tu le dis dans le badge ou à haute? À voix haute? Non, dans le badge d'avant, je sais pas. Tu dis Memento Mori dans le badge. Ouais, mais Memento Mori, ça peut coller. Après tout, Je le dis à voix haute. l'énigme, elle est destinée à des chasseurs. Enfin, oui, si, à des chasseurs. Oui, puisqu'il y a le badge. Memento mori. Et quand tu prononces Memento Mori, les runes, enfin, les lettres se mettent à vibrer. Et vous entendez un bruit sourd, la roche qui frotte contre la roche. Et devant vous, laissant tomber ton badge dans l'eau, une fissure s'ouvre
et les deux pans de roche s'écartent, vous dévoilant une entrée. Eh bien, Martha, tu vois, il suffit de suivre son instinct. Après quelques réflexions, certes. Que la Je ferme suis en train de te serait trop chère. féliciter, Martha. C'est ce que je disais. Bon, bah on va peut-être avancer, hein, parce que bon... Oui. Oui, je suis d'accord avec Oui. toi, c'est joli Harry, mais sans Oui. vouloir faire mon Martha, pour le coup, l'eau continue à monter, même si c'est pas aussi dramatique que ce qu'elle disait tout à l'heure. Du La coup, ferme, là par contre c'est pas trop vulgaire. je Et tâtonne dans l'eau pour récupérer mon badge quand même, avant d'y aller. tu le retrouves. Et vous passez cette ouverture. Vous vous retrouvez dans une pièce assez sombre, éclairée uniquement par une lumière un peu bleutée qui semble provenir d'une vasque en plein milieu de cette pièce. De l'autre côté de cette vasque, une silhouette est adossée au mur. Un homme assez grand, encapuchonné, semble enchaîné au mur. Et alors que vous passez l'ouverture, vous entendez et sentez les deux parois se refermer derrière vous. Vos badges sont sur le point d'exploser. Oh bah au moins, la question du temps est résolue. Et je dis ça et je vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, mais Il y en a. T'as dit quoi, il y en a? Il y en a pas. Ah, ok. Je me rapproche de cette silhouette. Et quand tu t'approches, tu n'es plus qu'à un pas d'elle. Et elle semble être secouée de quelques soubresauts. Des bras très amaigris se lèvent vers la capuche. Des mains aux longs doigts émaciés avec des ongles assez longs mais abîmés baissent cette capuche et face à toi, tu vois ce visage éclairé simplement par cette lumière bleutée qui provient de la vasque. Un visage maigre avec un œil qui te regarde. L'autre orbite est vide. Une barbe grisonnante mange les joues de cet homme qui te fait face et qui semble s'éveiller. Vous n'êtes pas aisé à trouver. Mimir? Ce n'est pas faute d'avoir essayé de vous amener ici plus rapidement. Il faut comprendre nos réticences. Et nous voulions éviter le moindre risque. Oui, Thor, je comprends, non, je ne suis pas sur le... Attendez. Laissez-moi me recentrer. Vous m'avez. Harry. Harry, c'est ça. Oui.
Je peux comprendre vos inquiétudes, mais j'ai besoin que vous arriviez jusqu'à moi. J'ai besoin de vous pour... Et une de ses mains attrape une des chaînes qui le relie au mur et tire dessus. Oui, d'ailleurs, ça va paraître peut-être un peu déplacé, mais c'est quand même dommage de quitter une prison pour se retrouver dans une autre. Ce qui vous est arrivé? Croyez bien que ce n'était pas mon intention première. Euh, il se trouve que une personne a, comme vous, passé les différentes épreuves qui protègent mon sanctuaire. Et il a réussi à me réduire à l'état dans lequel vous me trouvez. C'est Bishop? Je crois qu'il s'appelait comme ça, oui. Un masque sur la moitié du visage. Oui, c'est ça, tout à fait. Un grand brûlé. Oh, il vous posera plus trop de problèmes, lui. Oui, c'est vrai que pendant un certain temps, je l'ai appelé Toby, mais ce n'était pas son nom, évidemment. Euh, D- Donc, rien à voir avec la présence de ces deux corbeaux à l'extérieur. des corbeaux? Bon, ben peut-être qu'on n'est pas les seuls à savoir où vous êtes. Hein. Oui, non, mais oui, ça explique certaines choses. Euh, Ces chaînes portent la puanteur d'Odin. Je comprends mieux maintenant. Il a trouvé ma cachette. Je ne pensais pas qu'il résoudrait mon énigme aussi vite. Bah. Alors, pour ce que ça vaut, ces loups ont l'air quand même convaincus qu'il a pas eu votre énigme. Hein. Ou alors, encore une fois, ils sont malhonnêtes, mais ils avaient l'air plutôt francs. Hein. Intéressant. Excusez-moi, jeune homme. Et il t'écarte. Tu sens qu'il a plus beaucoup de force et que il essaye de t'écarter plus qu'il ne t'écarte. Je l'espère. Hein, Et il s'approche de la bassine, pose ses deux mains de chaque côté et regarde dedans. Pendant un instant, la lumière est plus vive. Intéressant. Donc il ne serait pas directement l'instigateur de ce qu'il m'arrive. C'est étrange. Mais pardonnez-moi, je m'égare. Vous êtes venu ici avec des questions et je suis prêt à y répondre. Si vous acceptez de m'aider, bien évidemment, à me libérer de mes chaînes. Oui. Oui, non, mais cela va de soi, bien sûr. Très bien, très bien. Je sais pas trop comment, par contre. Hein. Nous en parlerons en temps utile. Et il bloque pendant quelques secondes. Avant de revenir à lui. Quelles sont vos questions? Je me retourne vers Harry. Je me tourne vers Martha. Je me tourne vers Harry. Nous avons trouvé le journal de ce bishop, enfin, peu importe le nom que vous lui donnez, nous parlons de la même personne, je pense et je l'espère. Nous avons trouvé ces notes, et dans ces notes, nous avons interprété, à raison, j'ai l'impression,
qu'il y avait un lien avec vous, euh, euh, Mimir. Je ressors son carnet pour me réimprégner, n'est-ce pas, de ce qui y était indiqué. Ok. Et, je lui explique en gros le topo de notre mission, donc ce chaudron, ce qu'on pense être, voire même ce qui est quasi sûr, de ce qu'était le rituel pour le retour de Richelieu via Bishop, de Malakai qui nous a aidés, et que donc cette mission étant en suspens après la disparition de Bishop, pour la continuer, ce qu'on a trouvé de plus probant était la présence de ces runes et donc de Mimir. En Ok. gros, et je pense pas avoir oublié trop de trucs. Et pendant que tu es en train d'expliquer tout ça, il se tourne vers Martha. Mais donnez-moi ce carnet, mon enfant, peut-être que je pourrais vous aider. Regarde les deux autres. Ah, non, c'est vrai. Nous sommes au moment où... Et il tourne vers toi, Harry. Où vous êtes sorti de votre forêt pour m'amener ce carnet. Oui, tout à fait, oui. Pardonnez-moi. Donnez-le-moi. Je bloque quelques secondes. Euh, Tout va bien, Mimir? Eh bien, pourquoi? Mais eh bien, je ne sais pas. Vous m'avez donné un nom qui n'est pas le mien. Vous avez donné un nom à Bishop qui n'était pas le sien. Et là, vous... Et alors que tu es en train de lui parler, il tape des mains en l'air. Ce n'est pas encore le moment. Oui, c'est de ça dont je Vous parle. êtes là? Comment? Ça fait combien de temps que vous êtes là? Que je suis arrivé ici, vous voulez dire? Je monte mon poignet et genre je l'encercle un peu comme pour mimer une menotte. Une des Ah eh bien, pour ce qui est des chaînes, je dirais, selon vos mesures à vous, peut-être une année ou deux? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et alors qu'il est en train de réfléchir à ça et de vous expliquer ça, vous voyez une mouche qui passe juste à l'endroit où il a tapé des mains quelques instants auparavant. Big brain. Et est-ce que cela n'a rien à voir? Mon visage vous est familier? Mais- Oui, mais bien que vous très- ayez... Mais bien que vous ayez un teint plus rosâtre. Hum. Ah. Hum. Puis-je voir votre main, s'il vous plaît? Je retire le gant et il lui montre. Il attrape ton poignet avec beaucoup plus d'énergie que ce qu'il semblait avoir. Et il regarde ta main et... Oui, vous portez la marque des jumeaux. Oui, les jumeaux sont en danger, surtout au sein de la Ligue. Euh, il y a quelqu'un qui les chasse. Hein? Les chasses au sein de la Ligue. Mais que dites-vous, Mimir? Je ne comprends pas. Gardez cette marque bien secrète quand vous êtes au sein de la Ligue. Les jumeaux ne sont pas en odeur de sainteté ces dernières années. Quand vous Il dites a les compris. jumeaux, c'est tous les jumeaux ou ces jumeaux-là? Eh bien, il cherche ces jumeaux-là, mais n'ayant pas connaissance de la marque,
il chasse tous les jumeaux, au cas où. Et c'est qui il? Dans quel but? Oui. Quelqu'un qui travaille pour certaines forces, sans même vraiment le savoir, ou peut-être le sait-il. Je ne sais pas dans quel moment nous sommes. Mais il pourrait paraître amical, voire même sympathique. Mais il vous chasse. Vous? Pourquoi? Car vous avez un lien direct avec les limbes et avec un autre combattant de l'équilibre. Vous, vous êtes en train de dire que même au sein de la ligue, de ma ligue, je suis en danger. Certainement. Alors, pas auprès de toute la ligue, mais certaines personnes ont été dévoyées et travaillent, encore une fois, peut-être le savent-elles, peut-être pas, mais pour votre ennemi de toujours. Comment l'appelle-t-il déjà? Il a bien des noms. L'enfant roi? Je crois que c'est ça, au moment où nous sommes. Ah oui. Et vous avez même pas un nom à nous donner? Une description? Quelque chose? Mes visions sont imprécises le concernant. Mais je sens qu'il est proche de vous en tant que groupe. Il ne sait pas que le jumeau qu'il recherche est parmi vous. Mais il est proche de vous, c'est sûr. En tout cas, dans toutes les différentes possibilités, c'est le cas. Harry? Ta marque, t'en as parlé à qui parmi nos supérieurs? Je... Personne, je crois. Ça nous arrange pas. Non, j'étais, souvenez-vous, déjà réticent à l'idée de vous la montrer à vous. Oui, non, mais c'était juste parce que, bah, s'il est pas. Enfin, si il. Je sais pas si nos ennemis sont pas au courant et que, bah, t'en avais parlé à Edwin ou à Emile, ça aurait pu, bah, nous garantir que eux, ils soient dans notre camp. Oui. Mais Du coup, là, pas non, trop. Mais. D'un côté, ça nous arrange, puisque peut-être qu'on serait pas là aujourd'hui si c'était... Enfin, non, ça pourrait pas être... Bah, le seul dont on sait que du coup qu'il est avec nous, c'est Ethan. Parce que lui, on est allé lui montrer. Oui. Super allié. Et Ezekiel. Oh! Mais tu es là, toi aussi. Et là, il regarde Callum. Oh, ça, je suis là. Ah oui, oui, il est là, oui. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas croisé. Il voudra vous parler d'ailleurs après. Hein, Oh, j'en suis ravi. Ah, vous avez le bonjour de Freya. Oh, ça me réchauffe le cœur de savoir qu'elle pense encore à moi.
ou qu'elle est encore en capacité de le faire. Pourquoi ne le serait-elle pas? Hum, Vous savez, la vérité est quelque chose de très changeant. Et je me retrouve souvent heurté à diverses possibilités. Et il est des mondes où Dame Freya n'est plus. Je suis ravi de savoir que je ne suis pas dans l'un d'eux. Va vraiment falloir qu'on vous sorte d'ici, hein. Ça vous réussit pas de vivre dans une boîte comme ça. Vous avez probablement raison. Et ce faisant, d'après ce que vous m'avez dit, euh, ce bishop qui m'a enchaîné a, d'une manière ou d'une autre, eu de l'aide d'Odin. Et je pense qu'un pacte est à l'œuvre. Euh, du coup, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous voulez bien toujours accepter de m'aider, et je pense que ça pourrait être utile à votre quête, si elle est bien celle que j'imagine. Euh, Peu importe. De vous rendre aux endroits où sont archivés les pactes. Soit les archives de Lucifer, bien que Odin n'ait jamais eu beaucoup d'amitié pour Lucifer, soit dans celle de Mitra. C'est plus probable que ce soit dans celle de Mitra. En tout cas, il faudra vous rendre en plein cœur des limbes. Ah. C'est pas très réjouissant ça comme perspective. Peu réjouissant, mais avec le bon guide, les choses peuvent bien se passer. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait vous... Non, vous ne le connaissez pas encore. Pardon. Au sein de votre organisation, quelqu'un pourrait vous être d'une grande aide. C'est certain. D'accord, mais au sein de notre organisation, il y a quelqu'un qui veut la mort de Harry. Oui, mais... permettez. Il se repenche au-dessus de la bassine, pendant quelques instants. Non, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a aucune réalité où ces deux personnes travaillent ensemble. C'est certain. Et j'imagine vraiment le drogué qui reprend un shoot dans son bong à chaque fois et alors... Et... et qui est cette personne? Euh, Un certain... Archibald de Cavendish. Il n'est plus tout jeune, mais il vous sera quand même d'une grande aide. Vous pouvez nous donner le nom de celui-là, mais pas de celui qui veut notre mort. Eh bien, ma foi, selon les diverses possibilités, ce n'est jamais la même personne. Il faut croire que notre ennemi a su se lier avec de nombreuses personnes, même au sein de votre organisation. Et ce lien ne s'est concrétisé avec l'une d'elles que dans certaines conditions. Et je n'arrive pas à savoir quelles conditions sont réunies à l'instant où nous parlons. Ok. Si je peux me permettre une dernière question. Allez-y, allez-y. Vous promettez de m'aider, hein, bien sûr. Oui, bah oui. Oui, oui, ce n'est pas un sujet. Allez-y. Nous sommes censés nous rendre dans les limbes. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les limbes se trouve ce fameux jumeau dont j'ai tant entendu parler. Et peut-être vous aidera-t-il dans votre entreprise, ou peut-être essayera-t-il de vous tuer, ou de vous absorber, ou de se faire absorber. Absorbé? Non, je ne sais pas. Bah, oui, c'était ma question, pour être honnête. Mais bon.
Je verrai sur le moment. J'imagine. Avez-vous été dans une cathédrale où vous avez ouvert un passage grâce à Oui. votre main? Oui, absolument. Il n'essaiera pas de vous absorber alors. D'accord. Ça a l'air tellement random de l'extérieur, le... Est-ce que tu as déjà joué au loto? Oui. Bon, bah alors ça va. Et dans, Papillon est extrême. dans cette réalité, comme vous dites, qu'essaiera-t-il de faire? Ah, il y en a plusieurs, malheureusement. Mais aucune où il essaye de vous absorber. Par contre, il peut essayer de vous tuer. Ou de s'allier avec vous. Ou de se laisser absorber. Mais c'est quand même très bizarre cette histoire d'absorber ou se faire absorber. Bon, même si du coup absorber c'est plus possible. Oui, je ne sais même pas ce que cela signifie. Je pense d'ailleurs que, au-delà du fait de trouver le pacte qui fait que mes chaînes existent, dans les archives de Mitra, vous devriez trouver le pacte qui est à l'origine de votre situation. Puisque quelle que soit la réalité dont nous parlons, vous êtes le fruit d'un pacte. Oui, je le savais. Et les clauses de ce contrat pourraient peut-être vous permettre de découvrir si ce jumeau est un allié ou un ennemi, ou les deux en même temps. Ou de se faire absorber. Non, que le jumeau se fasse Oui, absorber. bah oui, non mais c'est lui, il est allié ou ennemi ou se faire absorber. Il est pas absorbeur. Vous avez raison. Pardonnez-moi. Euh, J'ai oublié Ça votre n'a nom. plus aucun Ouais, sens. parlez-lui à lui, hein, si vous voulez, je comprendrai. Je vous appellerai Mode. Ça vous va Oh. bien. Et vraiment, intérieurement, dans ma tête, je dis juste à Taikori, bah super! Tes conneries, c'est moi qui ramasse! Bon. Avez-vous une idée de comment nous pouvons procéder pour vous aider? Trouvez Cavendish et il saura vous guider. Il est très lié à Mitra et à ses archives. Après, je crois... Attendez. Il se repenche sur sa bassine. Oui, c'est bien ça. Il est, il est très lié à... Lady Churchill est-elle encore de ce monde? Oui? Oui, il est très lié à Lady Churchill. Euh, Peut-être qu'elle pourra vous autoriser d'accéder à son toutou préféré. Je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle. Pas devant lui, bien sûr. Donc une demande directe à la grande patronne. Il faut ce qu'il faut. En même temps, nous parlons de liens qui ont été dressés par le grand patron de tous vos grands patrons. Non, là je l'ai pas. Odin, c'est lui-même qui a fondé la Ligue. Ah, Vous ça! l'ignorez? Oui, non, bah ça va quand même. Mais il était pas tout seul. Non, pas tout seul, mais... il a mené d'une main de fer la Ligue quand il le pouvait. Et fort heureusement,
certains esprits libres, un peu comme vous, ont décidé de le calmer. Bon, les copains, vous avez encore des questions à poser? Non, Non. non. Bah du coup, vous pouvez ouvrir une porte et rentrer, je vous rejoins. Oui, oui. Très bien. C'est pas pour moi, hein. Oui. Pour les chaînes. Bah, je crois que c'est lié au pacte que potentiellement on trouvera aussi dans les archives, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, nous nous reverrons bientôt, Mimir. Oh, j'y compte bien. J'imagine Et que vous la savez prochaine déjà fois que quand. je... Euh, il y a plusieurs possibilités. Mais soyez sympathique. La prochaine fois que je vous envoie un passeur, euh, acceptez son aide. Bah alors, vu que vous nous avez dit qu'il y a des gens qui veulent nous la mettre à l'envers dans notre organisation, ça serait bien que vous envoyiez pas de passeurs, comme ça on n'a pas le doute de savoir si c'est vous ou les autres. Ça fait sens, en effet. On se débrouillera pour revenir, vous inquiétez pas. On l'a fait une fois, on peut le refaire. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Sachez que pour la prochaine fois, vous n'aurez bien évidemment aucun prix à payer. Ah bah ça m'arrange. Je salue et passe une porte. Et t'inquiète pas, Martha, la prochaine fois, si on revient, tu pourras nous attendre à Avalon et puis on t'ouvre une porte. Enfin, nous attendre à Avalon. Ou tu viens avec nous jusqu'au village, puis tu rentres à Avalon et puis on t'ouvre une porte une fois sur l'île, tu vois, c'est pas... C'est un moment venu. Je veux suivre Harry. Et vous passez cette porte. Et bizarrement, alors que vous la passez et que vous vous attendez à poser pied à Avalon, vous êtes comme suspendu dans un grand vide. Calum, que fais-tu? Je... Je m'assieds en tailleur devant Mimir et je ferme les yeux, je fais des exercices de respiration et de méditation que Yunji m'a appris pour me recentrer un petit peu sur moi et sur le lien qui m'unit à Taikuri. Et avant de m'abandonner, on va dire, à son contrôle, je lui dis juste... Par contre, faut pas que ça devienne une habitude, hein. Et sans même te répondre, un voile noir passe devant tes yeux. Tu n'as aucune idée du temps qu'il s'écoule, mais quand tu reviens à toi, tu es en train de serrer Mimir dans tes bras. Et la porte que que Harry avait ouverte est toujours ouverte. Allez, courage, on, on va vous sortir de là. J'ai toute confiance en vous. Et je me dirige aussi vers la porte. Et alors que tu passes cette porte, tu entends Mimir pousser un petit rire. Et tous les trois, vous posez le pied
sur une place de pierre brute. Face à vous, une tour gigantesque. Et autour de vous, une grande cité souterraine, constituée de bâtiments qui semblent provenir de différentes civilisations, de différentes époques. Vous reconnaissez une place centrale de l'Agartha. Et c'est une fin de session. Le coquin, il décide où on va, lui. C'est Le bâtard. le bâtard. Oh, le bâtard. Aïe, aïe, aïe. Ah, sacré numéro, ce Mimir 4e mur, là. Il voit en toutes les époques et en tous les instants. Forcément que c'est difficile pour lui de. Je pensais qu'il serait plus fou que ça, hein. Quoique, on était à la limite. C'est-à-dire qu'après, ça devient inexploitable. C'est. Il est à la limite de l'intelligible. On peut pas faire. Ça va, bien, c'était pas ce trop petit- caricatural. Mais pourquoi? Mais non, mais c'était très. Oh, moi, je l'ai adoré, hein. Ah, J'ai dû juste la gratter scène avec la le mouche, menton, là. où il tape dans les mains, et ah non, c'était pas à ce moment-là. Et juste après, t'as une mouche qui passe en mode 2 secondes de retard à mon enfant. Ah, il a du ping négatif, le pauvre. C'est. Par contre, on n'a toujours pas eu le moment où c'est Martha qui lui tend un truc. Non, mais Eh je non. pense que c'était. En fait, c'est que je savais même pas de quel carnet il parlait. Je pensais qu'il parlait du carnet de Bishop, mais j'étais en mode c'est pas moi qui l'ai. Oui, mais très clairement, à ce moment-là, il était dans une réalité où c'est toi qui avais le carnet. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça Ou qu'en alors, fait, c'est j'ai pas encore bugué. arrivé. Bah, elle a eu le carnet Peut-être entre les que mains. c'est hein. peut-être que c'est pas encore arrivé, peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'était une des possibilités devant lesquelles il était à ce moment-là. Parce que moi, ça m'a fait bugger. En mode, attends, mais c'est pas moi qui ai le carnet, mais de quoi il parle? Mais il est Qu'est-ce qu'il me veut, le complètement- monsieur, là? Il est sénile, celui-là. Ah oui, pardon. Il est complètement à Donnez-moi côté. le carnet. Et pompe le dieu, là. C'est pour ça que je lui ai répondu. Ça fait combien de temps que vous êtes enfermé? Je crois que vous perdez la tête, monsieur. Ah, Mimir qui perd la tête, c'est très rigolo. Bon, Allez. Aïe, 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 aïe. C'était terrible parce que l'énigme de la porte, moi, dès que tu l'as dit, j'ai tilté, moi, que c'était Memento Mori parce que. Elle était pas si complexe. Hein, Parce que l'énigme. je suis matrixé et que. Mais pourquoi voilà. vous voulez m'enlever ma victoire là? Mais non, mais c'est. Mais moi, bon c'est sang. ça le grand. Mais après, je joue à Agartha depuis beaucoup trop longtemps pour pas reconnaître quand on me demande de dire Memento Mori. C'est. Mais ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai su, mais je pense. C'est là le truc, c'est d'essayer de développer un raisonnement chez Callum éventuellement pour vous amener à quelque chose si vous creusiez pas la piste dans le bon sens. Au final, t'étais déjà sur les bonnes pistes, donc j'ai pas eu besoin. Mais ce truc du ok, j'ai la réponse, mon perso l'aura jamais. Comment on fait pour avancer? C'était quelque chose. Mais elle était très chouette, ton énigme. Merci. C'était un plaisir de l'écrire. En fait, j'avoue que j'avais un peu peur parce que l'énigme précédente vous avez un peu laissé froid, on va dire. Et du coup, j'étais en mode, j'espère que celle-là, ça va aller quand même. Ouais. Parce que je trouvais ça dommage qu'elle n'y soit pas. Le problème de l'énigme précédente, c'est que... Enfin, problème. La difficulté par rapport à celle-là, c'est que celle-là, tu cherches des concepts et ensuite une formulation, là où l'autre énigme, il y a du jeu de mots, on va dire. Oui. Il y a des références mythologiques qu'on n'a pas. Et après, une fois que tu as le cadre, les choses se mettent en place. Mais la Nouvelle-Écosse, pour le coup... ouais, si t'as pas cette idée de dire ok, nouvelle demeure d'Alba, Écosse, nouveau. Oh, Nouvelle-Écosse Ouais, bien sûr. c'est game et voilà. Je veux dire, quitte à passer pour une inculte, et puis de toute façon, je ne suis pas assez après. Moi, la Nouvelle-Écosse et l'île aux chênes, je connaissais
pas ces appellations. Ah, mais alors La que Nouvelle-Écosse, je connais pas l'appellation, et l'île Ocean, je la connaissais pas du tout, cette île. que l'île Ocean, vous connaissiez pas, ça, je m'y attendais, et donc je savais que cette énigme-là, il allait falloir que vous ayez un coup de pouce. Et d'ailleurs, bah, je suis très content que vous l'ayez trouvé de façon RP et que j'ai pas eu besoin de vous faire un jet de dés pour vous donner des explications. Mais oui, je m'étais dit, nouvelle demeure de l'Écosse, Nouvelle-Écosse, c'était possible que ça vienne. Après, ben, c'est toujours le truc, hein, quand t'écris une énigme ou n'importe quoi, pour toi ça te semble évident. Mais, Oui, bah c'est le principe, c'est quel que soit le puzzle, quand tu le crées avec la clé de décryptage en tête, les choses tombent sous le sens. Et c'est plus difficile. Mais très très chouette session. C'est la merde. Du coup, Cavendish à l'horizon. Mais ça, c'est les problèmes. Et oui. Parce que vous n'avez pas connu Cavendish. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, les amis. Sachez que quand j'ai envoyé, parce que bon, moi, on va pas faire de secret hein, pour les spectates, j'ai envoyé un MP à Silky pour lui demander s'il était capable de se rendre disponible pour réinterpréter Cavendish. Et il était ravi de pouvoir de nouveau sortir ce personnage qu'on aime détester. Que Martha va Encore peut-être. un personnage super agréable. Que Martha va peut-être kiffer. Il est extrêmement agréable pour un anglais. Ça me rassure pas, Mais il est factuellement agréable. Puisqu'il respecte tous les standards de l'étiquette et de la bonne société. Il ne peut pas être désagréable. Par contre, il est fortement déplaisant. Ça, oui. Mais c'est une autre question. Toujours agréable, mais très déplaisant. Ouais, non, je pense que ça va être vraiment très très cool. Ça va être vraiment très très cool. Et en plus, on aura le luxe de mariner dans notre jeu, puisque a priori, la semaine prochaine, ça a l'air de se profiler comme il n'y aura pas de session, vu que au niveau orga, c'est galère. Donc ça veut dire que la prochaine session, c'est dans un peu moins de 2 semaines, parce que ça sera pas le vendredi, ça sera le mercredi 4. Et avec Cavendish. Donc ça va être oufissime. Extrêmement bien éduqué, maniéré et déplaisant. C'est exactement ça. Tout à fait. Ça va être sympa. C'est un anglais. C'est un anglais tout ce qu'il y a de plus. C'est un anglais tout ce qu'il y a de plus aristocratiquement british. Ça va être sympa. Ça va être sympa. J'ai tellement hâte, c'est faux. Mais si, ça va être incroyable. Oh là 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 là. Et Fitz qui me force à faire des blackouts. Ça, c'est Pas un peu bien, rigolo ça. quand même. Pas bien. Ah, j'aurais tellement voulu qu'on ait la scène. Et non. Et non. Ah oh, ça veut dire qu'il faut écrire des trucs, c'est chiant. Alors que là, personne ne sait ce qu'il a dit. Fitz a pas besoin de Peut-être savoir que le- non plus. Peut-être que le MJ ne sait pas non plus. Hein. C'est un. Mais ça, c'est la. Moi, c'est le truc, c'est tous les auteurs là qui font des œuvres et où les gens font des théories dessus derrière. Je me doute qu'il y a une partie du lore et de l'univers qu'un auteur imagine sans le mettre sur les pages. Mais j'imagine qu'il y a aussi tellement de choses qui sont pas du tout définies et où les gens font des théories et les auteurs sont là. Oh, les gens creusent vraiment des trucs. Moi, j'ai aucune idée. Et après, la vraie réussite, c'est d'être en position de pouvoir valider ou non les théories des gens, parce que ça, Ouais. On appelle ça le syndrome Ridley Scott chez moi. pouvoir. Tu fais un truc flou et ensuite tu prends l'explication dans la théorie qui te plaît le plus. C'est. Mais moi, c'est comme. Alors, je vais me faire des ennemis parmi toutes les personnes qui ont fait des études littéraires, mais je trouve que y a un peu cette vibe-là aussi dans les études de texte au niveau stylistique, où je pense que en cours de lettres, on rajoute beaucoup d'intentions parfois à certains auteurs sur certains trucs. Je dis pas qu'il y en a pas que les auteurs reconnus sont pas doués
dans l'emploi de la figure de style et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des trucs des fois qui sont juste instinctifs, qui sont pas forcément construits consciemment, et où derrière un prof de français va être là en mode alors là l'auteur a utilisé telle figure de style parce qu'il voulait dire machin, alors que non, l'auteur en poésie il a utilisé une allitération parce que ça sonnait bien, et non mais ça sonnait bien pas dans le sens oh bah ça sonne bien et oh c'est rigolo, c'est juste il l'a senti comme ça sonne bien, il s'est pas dit mon poème est sur quelque chose de chuintant, je vais faire une répétition du son parce que c'est sifflant et tout ça. Non, ça sonnait bien, et c'est là pour moi le vrai génie, c'est quelqu'un qui fait des trucs techniques sans avoir besoin d'y réfléchir comme quelque chose de technique. Et voilà. Donc Tout bête, les rideaux sont bleus, ça montre la dépression du personnage à ce moment-là, ou peut-être juste que l'auteur il aime bien le bleu. peut-être on qu'il sait aime pas. le bleu, peut-être que l'auteur il est dépressif et que c'est pour ça que Je pense que comme pour Mimir, la vérité se trouve quelque part entre toutes ces théories. entre toutes ces possibilités, oui. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ah là là, boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau. Ah oui, ça fait 20-30 ans qu'il n'y en a plus. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il a dit dans 20-30 ans il n'y en aura plus. On doit pas être loin des 20 ans de Des tout ça. 20 ans, je sais pas. En vrai, ça me choquerait pas. 2026, Ça me choquerait pas que ça soit milieu des années 90, hein, dans 20-30 ans, il y en aura c'est plus. sûr qu'il y en a un qui a demandé, je vais aller chercher sur Google. Quand Jean-Claude Van Damme, Quand est-ce que JCVD... quand Et a-t-il dit merci Azra, Oui. un plaisir si ça t'a plu. Je rêve, il y a un Twitter, décompte avant qu'il n'y ait plus d'eau. En 2010, donc ça fait... Ah, c'était ça en fait 15 ans, 2010. peut-être. Oh, ça va, on est large. On est large. Putain, c'est incroyable. Et tous les jours, j'adore l'eau. Dans 4 ans, 8 mois et 27 jours, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 4 ans, 8 mois et 28 jours, il n'y en aura plus. C'est très fort. C'est très très Oh, c'est fort. incroyable. Et oui, Damrald, c'est qui revient, c'est oui. merveilleux. Oui, c'est merveilleux. J'en suis ravi, moi, qu'il ait accepté l'invitation et qu'il ait accepté avec autant d'entrain. Alors, je suis à la fois ravi et à la fois extrêmement effrayé. Parce que ça reste Silky. Mais ça va être cool. Ah bah oui, mais c'est très chouette. Bah c'est aussi l'idée qu'on a avec cette volonté d'essayer de faire intervenir des gens extérieurs, c'est de pouvoir, bah voilà, Silky est pour l'instant le seul qui soit parmi les copains streamers qui ait déjà joué à Agartha de manière récurrente, parce que Lubu avait déjà joué sur Niboda, mais c'était un perso plus ponctuel, parce que c'était sur un scénario court. Mais du coup, le fait de faire revenir Cavendish, pour nous, c'était une évidence que ça arriverait un jour. On savait pas forcément comment, on savait pas précisément si ça serait sur cette campagne, sur une autre ou quoi, mais c'était évident qu'on avait envie de le faire revenir un jour. Et de manière générale, on va essayer de faire venir un maximum de copains, streamers ou des copains d'autres coins, parce que potentiellement nous on a des potos rôlistes qu'on sait qu'on peut pas avoir sur une campagne parce que niveau calendrier impossible, mais sur une date c'est envisageable. Et puis bah voilà, ça permet de faire des easter eggs plus concrets que juste des clins d'œil d'un perso d'une autre campagne qui revient pointer le bout de son nez par un autre MJ, par le MJ et non plus un PJ, parce que c'est chouette, mais ça a pas la même saveur que quelqu'un qui rejoue un perso. Qui sait, peut-être un jour Murphy caméo Léonide. Je sais pas comment on justifie ça, mais c'est Compliqué. difficile, mais Bah, si, moi je sais, hein, si c'était dans cette campagne, ça ne sera pas le cas, sachez-le. Mais si c'était dans cette campagne, c'est lui qui essaye de dézinguer les jumeaux, hein, c'est sûr. Hein, c'est un dangereux psychopathe, Léonide. Aïe.
Et oui, effectivement, ça crée ça apporte de la cohérence à l'univers et du suivi. Et là, bah, c'est un Cavendish qui a 15 ans presque 15 ans de chien préféré de Lady Churchill dans les pattes, donc Ouais. qui a un point de vue Mais qui a on va peut-être être- un peu évolué, quoi. On va être sur un Cavendish peut-être un peu fatigué. J'en parle avec Silky dans la semaine. Alors, si tu veux faire honneur à Murphy, faut faire ça la veille, voire le jour même. Mais Non. c'est. Non, mais en vrai, très très hâte. Très hâte. Pourquoi j'ai perdu Fitz? C'est une excellente Oui. question. Il est plus là. Parce que Internet. Internet couille. Ah putain, tu sais que je l'ai eu au moment où t'as dit Internet. Hein. Bah oui, Alors qu'il n'y a aucun rapport. bah, Bah, c'est des Internet, sonorités. Internet, ça va, c'est assez proche. Oui, non, mais oui, mais bon. C'est des sonorités, monsieur. Oui, mais et par là, tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais exprimer à travers cette astuce sonore? Ma profonde bêtise. Ok, pas mal. On en fera des chercher explications de loin. texte dans 20 ans. Voilà. On en fera des explications de texte, effectivement, un jour peut-être. Et puis bah, un grand merci à tout le monde. Un grand merci à mes camarades de jeu. Un grand merci à Fitz pour cette super session et ce très très chouette mimir qu'on aime ne pas comprendre, hein, finalement. C'est un régal. Et un grand merci à toutes les personnes qui nous accompagnent, qui ont réagi en live et qui nous regardent sur YouTube, qui ont essayé de nous aider aussi. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être toujours là. On se retrouve du coup dans 1 semaine et demie pour plus de Quibono. Et d'ici là, on vous fait des gros poutous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Ciao.